à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast aussi en vidéo sur YouTube mais dans vos oreilles sur Apple Podcast et puis Amazon Prime, mes couilles, tout ça. Je vous rappelle que ce podcast a un nom hyper cool, Histoire d'en rire, parce qu'on parle d'histoire et on va en rire. C'est très français finalement, c'est comme le film, comment ça s'appelle, Des Nouvelles du Bon Dieu. Non, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. Ah non, Des Nouvelles du Bon Dieu, c'est un bon film, pardon. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, c'est un mauvais film raciste. Et croyez-moi, on le saura aussi dans Histoire d'en rire. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles. Non, on va essayer de pas l'être, mais on sait pas, des fois on fait pas exprès. On est dans Histoire d'en rire, le podcast woke. Bienvenue à côté de moi, le plus woke de tous, voilà. Ariel Bitume. Bonjour, et je tenais à dire que pour donner envie aux gens d'aller nous voir sur YouTube, l'un de nous quatre est entièrement nu. Atchoum. Voilà, vous pouvez... et c'est pas l'éloge de ma mère, bien entendu. Donc venez nous voir sur YouTube. Ariel, vous pouvez le suivre sur Instagram. Juste à côté d'Ariel, nous avons Julie. Coucou. Julie, elle est woke, mais c'est surtout le plat. Ouais. J'ai pas osé, tu vois. Non, mais moi ça me va. Combien de temps que ça a commencé là? Okay. Julie, justement en parlant de bouffe, tu fais des recettes de cuisine mi-drôles, mi-bonnes. Mm-hmm. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Banh mi bol. J'adore. Banh mi, ouais. Ah non, banh mi bonne. Banh mi bonne. Ah, banh mi bonne. Ah, pas mal. J'ai pas compris. Yumi Yep sur Instagram. Exactement. Et TikTok. Et ensuite, nous avons Eleanor Jenkins. Coucou. Qui s'est mis au cirque dernièrement. Ouais. Tout de suite un extrait. Non. Elle apprend le métier de clown. Non, pas du tout. J'apprends le trapèze. Ah, d'accord. C'est pas pour ça les couleurs des vêtements. Je suis en marron. C'est pour ça que t'as des cornes. C'est pour ça que j'ai des cornes aux doigts. Ah, c'est ce que disait Satan. Non. Non. Satan, il faisait du cirque, ça. Il avait aussi des cornes à doigts. Voilà, Eleanor, qu'on peut retrouver sur Instagram et YouTube. Tu as lancé des nouvelles types de vidéos. Oui, avec un invité mystère que je ne... Ça fait 5 émissions qu'on va le dire. Et du coup, les gens sont peut-être allés voir, mais effectivement... Il est pas mal, même s'il a pris un petit peu ces dernières années. Mais clash pas mon invité en fait. Pardon, mais voilà. Hein. T'es qui pour clasher mon invité? Je sais qu'il vit en Ardèche et que là-bas... Il y a d'autres mœurs. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important. Improtant comme mon sexe. Pardon, vous aurez... C'est peut-être l'émission de trop aujourd'hui, je ne sais pas, je suis un peu parti en roue libre dès le début, je pense que ça va être terrible tout à l'heure, mais bon, NordVPN nous sponsorise, le code c'est rire, mais on en reparlera dans l'émission, croyez-moi, à un moment ça va vous surprendre, et je vous dirai de vous abonner à NordVPN avec le code rire. Mais avant tout, nous avons un invité qui est venu, et croyez-moi, pas des moindres, sauf qu'il vient de me prévenir qu'il pouvait pas venir. Ah, il t'a envoyé un SMS? C'est qui ce gars-là qui peut pas venir? Il peut pas venir parce qu'il est mort, donc bon. Il a pu te prévenir avant de mourir? Oui, il a dit je voudrais l'extrême onction et envoyer un SMS à Lily Mourier. C'est quoi déjà l'extrême onction? C'est à Fortnite, c'est quand tu arrives à la fin du niveau, tu peux, quand tu gagnes, avoir le niveau supplémentaire qui est l'extrême onction. D'accord. Ok. Ernst Haeckel aurait dû venir, il avait dit oui et tout, mais malheureusement, il est mort en 1919. Mais c'est qui? Je vais le dire. À ton avis, c'est qui Ernst Haeckel? Haeckel. C'est l'inventeur des teckels? Eh ben, tu verras. Peut-être. T'as peut-être raison. Il est donc mort en 1919, avant l'invention du podcast et de Netflix. Pourtant, pour lui, la vie avait bien commencé, déjà par la vie. Et en 1861, il obtient un poste de conférencier en anatomie comparée. Bravo à lui. En 1862, il épouse sa cousine. C'était une autre époque. Comment elle s'appelait? Anna Jenkins. Anna Jenkins. Alors que c'est même pas cette branche-là de la famille qui est consanguine. C'est un des hommes qui a le plus apporté au darwinisme et il s'est consacré aux recherches sur l'évolution, mais pas que. En plus d'être très très raciste et doué pour le dessin, c'est lui qui... Finis ta phrase. C'est lui qui inventa le... Je crois qu'on en avait parlé, non déjà? Non. Laissez-moi finir. Ah d'accord. C'est lui qui inventa... On en avait parlé de ça. C'est lui qui inventa le mot écologie. J'ai une question. Pourquoi il est très fort en darwinisme et il épouse sa cousine? D'ailleurs, Darwin a aussi épousé quelqu'un de sa famille, me semble-t-il. Oui, c'était une autre époque. Mais ils savent la consanguinité et tout. C'est eux qui l'ont théorisé et ils s'épousent entre eux. L'amour. C'est quoi la question, Eleanor?
Pourquoi comment se fait-il qu'ils épousent entre eux alors que c'est eux-mêmes qui... Mais je sais pas moi. Pourquoi tu lui as pas demandé? Ernst Haeckel a inventé le mot écologie. Il dit que l'écologie, c'est la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement. Écologie. Donc ça fait très longtemps que le mot écologie est là. Il était là avant le tri sélectif, avant les centrales nucléaires, mais après les vaches qui pètent. Comment on dit écologie en anglais? Mais- Il n'est pas anglais? Ce serait... Non mais... C'est plus à toi de le savoir quand même. Ecology? Bah, tu Ouais, peux demander je crois. à Julie. Hein. Non, mais elle me pose une colle, j'ai un doute. Je crois que c'est ça. Est-ce que je peux faire ma rubrique? Sorry. Parce que les vaches qui pètent, voilà. Et c'est super l'écologie parce que ça aide à sauver la planète pour les enfants qui traînent sur TikTok. Est-ce qu'on a vraiment envie de sauver la planète pour ça? On sait pas. Depuis quelques années, j'essaye de faire tout mon possible pour faire ma part et sauver moi aussi la planète. Je trie mes ordures, je mange de moins en moins de viande et à la place, je mange mon sperme. Parce que le Non, ok, sperme je te couperai pas. contient seulement 10% de spermatozoïdes. Le reste contient des enzymes, de la vitamine C, du calcium, des protéines, du sodium, du zinc, de l'acide citrique et du fructose. J'évite les carences. Je ferai une recette de ça. Ça existe, hein, il y a un livre de Ah recettes à base de sperme. Je Ah! veux bien la référence, mais je ferai aucune C'est recette. dans Bad News, je peux te retrouver ça et je l'ai même téléchargé le PDF illégalement. Oh non. On m'a dit, pour sauver la planète, pisse pendant ta douche. Enfin, en vrai, la première fois, j'ai entendu, pour sauver la planète, pisse dans ta bouche. C'était hyper dur. J'ai demandé des conseils sur comment faire et on m'a dit, pisse pendant ta douche. Et c'était plus logique. Du coup, je pisse pendant ma douche. Ensuite, on m'a dit que pour sauver la planète, il vaut mieux prendre une douche tous les 2 jours. Ok. Maintenant, je prends une douche tous les 2 jours. Mais se retenir de pisser pendant 2 jours, c'est hyper dur. Ah, mais ça fait mal. Moi, désolée de ramener tout à moi, mais j'ai dû faire une échographie où on se retient de faire pipi là. J'ai pas tenu la matinée. Et du coup, t'as dû... J'ai dû reschedule, Repartir. j'ai dû Reprendre replanifier. un rendez-vous. Et j'ai bu la moitié de la bouteille. Ils m'ont demandé de boire genre 50 centilitres, j'ai bu la moitié. Ah, mais Parce que tu je pouvais- m'étonnes que t'aies pas tenu. Ah ouais. Je peux faire finir Oui, ma vas-y, rubrique continue. Ah, en même temps, il avait qu'à venir. Oui, c'est vrai. Au lieu de être le présent, présenter, il aurait parlé du mot écologie, machin, bien là. entendu. De toute façon, être écolo, c'est super dur. Je pense continuellement à moi et à mon confort, au point que ça devient une punition de sauver la planète. Il y a des gens admirables qui passent leur journée à tout faire pour consommer moins, à tout faire pour économiser de l'énergie, et quand, au bout de leur rêve, ils ont fini par installer chez eux des toilettes sèches, ils se demandent ce qu'ils pourraient faire de plus pour la planète, pour ne pas gâcher les ressources. Mais moi, je peux pas faire ça. Alors, j'ai décidé de faire un geste fort, une preuve de mon éco-combat. Je pratique la branlette environnementale. Je continue à manger mon sperme et je m'en sers pour ça. Et je m'en sers que pour ça. J'ai mon slogan. Ne pas se reproduire pour plus d'avenir. J'avais aussi une branlette contre les vaches qui pètent, mais on m'a dit que c'était cryptique. Et aussi, des gens ont cru que c'était une phrase de zoophile, alors que pas du tout. Même si les vaches ont un trou de balle et le vagin il est dedans. Quelqu'un qui dit une branlette contre les vaches qui pètent, c'est une phrase de quelqu'un qui aime son prochain au point de ne pas le baiser. Davy, Oui. tu viens d'ouvrir une brèche dans mon cerveau. Oula. Je me suis rappelé que avant-hier, j'ai fait pipi dans des toilettes turques. Et en fait, je sais plus si j'ai tiré la chasse. Tu veux retourner vérifier? Une fille qui est passée juste après moi. Et voilà. Bah, ça- du coup, elle a tiré la chasse et t'étais écologique. Ouais, oui, ouais. Juste, tu lui as pas dit j'ai pas tiré la chasse, vas-y. Oui. Je peux apporter une précision aussi? Ouais. Pisser dans sa bouche, c'est pas hyper dur. C'est hyper salé. Allez, on est parti pour des questions. Je vous rappelle que celui qui perd devra répondre à une question gênante de tu préfères. On est parti. Allez, on commence avec la littérature française. Je suis à Oh là fond. là. Que des J'ai spécialistes. fait un... Mais ouais, j'ai un bac L Et moi aussi. que j'ai Moi eu au aussi. rattrapage. Ah bah, Eh voilà, ben alors. voilà, Des que des littéraires. spécialistes. Alors, Georges Sand. Ouais, en fait, c'était un homme, une femme. Il s'appelait pas Georges. Elle s'appelait comment? Attends, c'était quoi déjà? Merde. Georges Sand et Alfred de Musset Ouais, ils étaient amoureux. sont amoureux. Ils Ouais. partent pour célébrer leur amour en voyage à Venise. Ils sont méga amoureux. Dès leur arrivée à l'hôtel, Alfred de Musset attend quelques heures
et part voir des prostituées et se bourrer la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils se sont quittés en chemin. Parce sont Non, ils sont séparés. arrivés tous les deux à l'hôtel dans la chambre ensemble. Non, mais ils sont séparés. Je veux dire, on se sépare, il y a une dispute et ils sont séparés. Parce que ce qui se passe à Venise reste à Venise. Est-ce C'est que beau. c'est parce qu'elle était habillée en homme? Non. Elle était habillée en... Bah, je sais qu'elle portait des pantalons. Oui, et parfois, elle a- à l'époque, c'était genre interdit. Oui. Ouais. Et elle fumait la pipe. Et Oui. ça aussi, c'était interdit. Exactement. Mais c'est pas ça parce qu'ils sont amoureux et il la connaît. Parce que c'était un fantasme de... De baiser des TDS à Venise. Mhm. Baiser des TDS à Venise. Il a fait que ça. Ils ont posé les bagages Mhm. et direct il a filé. Non. Est-ce 2-3 heures plus tard, D'accord. Est-ce que c'est pour. Ça a une importance. bah, il a attendu quand même dans la chambre, un moment, et un Bah, moment, il s'est pas passé, à un moment, elle- il a fait non. Elle a pas voulu. Elle a pas voulu. Non. Elle a C'est- voulu. Elle était nulle. Elle était pas bien au lit. Non. Ça a une raison sexuelle vraiment à la base? Non. Est-ce Non. que c'est pour se payer un truc? Genre, c'est lui qui offre ses services Non. aux prostituées. Est-ce que c'est pour écrire quelque chose, un voyage? Il faisait tu sais, le routard, mais sexuel. Non, par contre, Tu est-ce vois que c'est pour s'inspirer pour une histoire? Non, Ah. mais Alfred de Musset, son roman le plus célèbre, parle de son amour avec George Sand. En fait, après, il a écrit leur histoire. Après, est-ce que ça, c'est dans le livre? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que justement, c'est pas très glorieux. Est-ce que c'était pour mettre à l'épreuve son amour? Alors, l'amour a été mis à l'épreuve et a priori, il l'a perdu. Est-ce que Ah. ils étaient libertins un peu? Non. Il a perdu. C'est-à-dire que l'amour était plus fort? Ou que Non, il- l'amour a perdu face pour- à quelque chose. Il voulait prouver qu'il pouvait pas jouir avec une autre femme. Non. Et il a joui. Julie, je pense que tu peux donner la réponse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, t'as beaucoup donné cette réponse. Elle avait la chiasse. Elle avait la chiasse. Bonne réponse, Eleanor. Mais comment elle a attrapé la chiasse à George Venise? Sand, pendant le voyage, a attrapé la dysenterie. Dès l'arrivée à l'hôtel, elle s'est mise à vomir et à chier en même temps. Waouh. Ça l'a dégoûté. Il a attendu, il a essayé de faire des trucs et il entendait. Et le mec, il s'est dit Bon, en bah. fait, je ne l'aime pas. Il l'a quitté, il est parti aller voir les prostituées. Et il s'est jamais remis avec? En fait, l'histoire est extrêmement lol, puisque elle, du coup, ils se sont engueulés. Bah, à Ils juste allaient se titre. séparer. Bah, à juste titre. Sauf que lui, après, la dysenterie, c'est lui qui l'a chopé. Mhm. Et Ah oui. elle est restée à son chevet Mais ouais, mais toutes les. et l'a Non, soigné. mais- Attends, wait for it. Le médecin qui est venu, il était beau. Ouais. Elle est partie. Et pendant qu'il était dans le lit à agoniser, elle a commencé à le tromper avec le médecin. Elle l'a laissé à Venise et elle est partie avec le médecin à Paris. Mais ouais. Oh. quand elle est arrivée à Paris avec le médecin, C'est le médecin qui a eu la chiasse. le mec C'était une a chaîne. quitté Venise, a quitté sa vie pour suivre George Sand. George Sand, méga amoureuse, part à Paris avec lui. Elle Mhm. l'emmène dans les soirées avec ses copains intellectuels et ses copains intellectuels lui ont fait c'est qui ce gars, il est teubé. Ah Et ouais. elle a fait ah ouais, c'est vrai qu'en vacances il paraissait beau, mais non, elle l'a largué et le mec est reparti à Venise. Oh non. Et après elle s'est remise avec Alfred de Musset. Ok. Et après ils se sont séparés. Mais en fait Alfred de Musset était bipolaire, enfin il avait des gros problèmes, il se tapait la tête contre les murs, il était violent parfois avec lui, avec elle. Donc à un Ouais, moment mais elle lui a c'est- dit faut qu'on arrête quoi. C'était pas qu'une histoire de chiasse et de vomi. Bah, en tout cas là à ce moment-là, ça l'a tellement dégoûté Ouais. qu'il a vrillé quoi. C'était Et, l'élément déclencheur. Par contre, quand lui il a eu la chiasse, il n'était pas dégoûté de lui-même, étrangement. Bah non. C'est comme les hommes qui sont ok quand ils trompent, mais faut pas que la femme le fasse. Mm. Voilà. Mais ouais, les hommes. Oh, voilà. Vous pouvez en faire un meme. Je peux même faire le ouin-ouin derrière. Ouin-ouin. Voilà. Après son coup d'état lors de son investiture d'empereur de Centrafrique, Ah. l'empereur Bokassa, parce qu'il était très fan de Napoléon, a fait un spectacle digne de notre Corse pas préféré. Des tourterelles, un char tiré par des chevaux blancs pour traverser toute la ville jusqu'à son palais. Et tout, et tout, et tout. Mais à la fin de la traversée de la ville, il arrive à son palais en Rolls-Royce. Mhm. Pourquoi? Il est parti comment? J'ai pas compris. Il avait un char Un char. tiré, je crois, par 6 chevaux blancs. Ils sont tous morts. Un char, ils sont tous morts. Bonne réponse. Mais Car, j'allais le mais- dire. car mais- ces chevaux ne peuvent pas vivre en Afrique et la chaleur les a Oh non, tués. mais en combien de temps? Et les tourterelles aussi, elles ont pas décollé. Elles étaient mortes dans la cage. Ah oui. Et oui. Et donc le mec il a fait ouais, je suis comme Napoléon, sauf que le pays il fait plus chaud et c'est un peu nul. T'as jamais vu les vidéos? Je sais pas pourquoi j'en ai vu 2 récemment Ouais. de gens qui font des lâchers de tourterelles. Et quand tout le temps. Ouais, moi, oui, j'ai et les vu. tourterelles tombent. elles sont mortes.
morte. Bah, C'est carrément. le truc le plus glauque. C'est affreux. Déjà, comment il a fait pour lui ne pas arriver mort non plus, vu tout ce qu'il portait Ouais, c'est chaud. Hein. sur le dos et sur la tête? À votre avis, combien Jean Bédel Bokassa a eu d'enfants? Une Une soixantaine. flopée. Presque. Ah ouais. Oui. Une soixante-dizaine. Non, moins. Cinquantaine. 56 enfants Pas mal. de Ah, c'était- 17 épouses. Pas mal. Et, Mange ton bonbon et qu'on arrête d'entendre le bruit dans le casque. S'il te plaît, Eleanor, merci. Et Eleanor, c'est le moment de ta rubrique avec ton bonbon dans la bouche, ça va être super. Tenez-vous prêts. Parce que c'est ma dernière chronique écrite. Ouah. Soyez là dans les 2 prochaines semaines. Non, mais les autres, je les ai pensées, mais elles sont pas rédigées. Vraiment avec le bonbon? Bah pourquoi pas, ça fait un peu Allez, d'ASMR. d'accord, allez. C'est vivant comme ça, j'aime bien. Du mal à parler. Pourquoi le 6 septembre 2006 est une date historique pour l'histoire de France? Christophe Maé, Ouais, Non. la tortue, là, l'autre. Non, Willem. mais vous êtes Ah. dans le même délire. On est dans le Starac. même... Il y a une Nouvelle comédie star. musicale, la Starac est lancée, le château de la Starac. Il y a Non. quelqu'un qui pète dans le château de la Starac. Non, mais on est dans ce genre de délire-là. c'est télé. Musical. Musical. Musique. Oh. Obispo. Non, pas Obispo. Putain, j'ai fait tous les chanteurs de Français merde français, là. Non, tu les as pas tous fait. Oh non, je voulais faire un feat avec lui. Avec Obispo. Non, avec le père la C'est un artiste français. C'est un artiste français. Ok. Et il chante toujours? Ah ça, il fait des lives TikTok. Ça, Bah, non, c'est pas Patrick Sébastien. non. Je sais pas si elle voudrait faire un feat avec Patrick Sébastien. Non. Ah, c'est Ah, Paul tu Naref. voudrais faire un feat Non. avec... Ah le mec qui chante sous les tropiques? Non. Celui qui est tombé de scène Gilbert dernièrement? Montagnier. Gilbert Montagnier. Non. Je vais bien, les amis, vous inquiétez pas, tout va bien. Il est connu pour un tube ou Un plusieurs? seul tube. Ah bah. Ah, ok. Ah bah non, Patrick Hernandez, mais c'est pas lui, c'est trop lui. Non, peut-être je La voudrais- compagnie créole. 2006, un tube en 2006. Peut-être Qui- Rémi, tu peux passer. Issu- la Issu musique. de la Starac? Non, pas du tout. King Ah. V. Oh, King V. Ah, Camini. Oui. Ah. Oh, ouais. Ah, il- C'est- Il a fait 3 tubes. Ah ouais. Oui. C'est le premier buzz de l'histoire Ouais. de Oui. France. Ah, Ouais, mais c'est oui, vrai. c'est vrai. C'est la première musique Ouais. qui a buzzé le 6 septembre 2006. Et c'est un exploit parce que... En fait, ah non, tu sais quoi? C'est le jour où Camini a été reconnu pour la première fois dans la rue. Ça peut vous paraître anodin, mais c'était le premier buzz de l'histoire de l'internet français. Et c'est doublement historique parce que Camini a réalisé cet exploit sans avoir internet. Ah ouais. C'est Il y a, un- il y a le film sur son histoire, sur son enfance qui Ouais. est très cool. Ah ouais, ah je savais pas. Ouais, ouais. Ouais, très sympa. Ouais, dans son village, son père Mais- médecin Ah arrive et il est le premier noir que Mm. les gens voient. Et puis forcément, ils n'ont pas envie d'aller voir un médecin noir. Enfin, tu vois, il y a tout un truc autour de ça. C'est hyper bien comme film, c'est bien. Mm. ouais. Et il est présentateur maintenant. Camille? Ouais, je crois qu'il chante plus, mais Ah, ouais. il présente Oui, ça me dit un des truc. émissions. Bah si, il a Ouais. sorti un album où il parlait même des Chevaliers Zodiac dedans, j'étais tombé dessus. Ok. Il est un peu, je pense, de mon âge, donc du coup on a des rêves communes. Mhm. Oui, oui. Mais moi, Camini, je me rappelle, c'était un modèle à l'époque. On avait fait, waouh, c'est super, Mm. c'était une bonne idée. En plus, moi, étant en Moi- ardéchois, vraiment, moi, il y avait j'adore un sa truc. musique. Ouais, c'est. Ouais. Mais comme j'ai des goûts assez spéciaux, je pensais que vous trouverez que c'est un peu ringard. Ah non, Camini, Non, non. pas du tout. Non, non. C'est une phrase de Christian Grey, ça. Mais Christophe goûts. Maé, un peu. Oui, Christophe Maé, oui, et Obispo, oui. Ouais, quand même. Pardon. Ouais. Merci Eleanor. Tu sais que si on veut écouter les musiques de Camini et qu'on est en Chine par exemple, on peut utiliser NordVPN pour C'est pouvoir génial. délocaliser notre IP et pouvoir écouter voilà. C'est localisé à Marie-Gaumont. Marly Gaumont, exactement. On peut aussi utiliser NordVPN pour regarder aux États-Unis la série Charmed sur Netflix. Parce qu'en France, il n'y a pas de Charmed et que c'est quand même une super série. Incroyable. Ouais, qui est répétitif, qui copie Buffy de manière très mauvaise. Mais aussi, il y a le film Barbie, par exemple, sur Netflix aux États-Unis. Vous en avez passé quoi du film Barbie vous J'ai pas aimé. vu. C'était Justement, long. Ouais. j'ai vu qu'avec le Netflix, je pouvais le voir. J'ai oublié de le regarder parce que j'étais repassé en France. Ah ouais, voilà. Et ben moi, je sais pas quoi en penser. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais en même temps, je trouve qu'il y a des très mauvaises idées. Ouais. Je sais pas si ça sert ou dessert Barbie et la femme. Je sais pas trop. J'ai un peu oublié, mais je sais que sur le moment, j'ai pas du tout aimé. Bref, en vous connectant grâce à NordVPN, vous pouvez donc aller voir tout ça aux États-Unis. Vous avez même des applications qui permettent d'utiliser NordVPN sur votre télévision directement. Waouh. Donc pas besoin de bouger du canapé et sur votre téléphone. Et en plus, un abonnement peut être sur plusieurs appareils. Ça, c'est cool. Et en plus, ça vous protège des sites malveillants et des fausses boutiques en ligne, tout ça, tout ça. Je vous rappelle que vous avez un abonnement de 2 ans. 4 mois sont offerts grâce à notre code RIRE et vous allez sur le lien qui est juste en dessous. Voilà, si vous vous connectez avec RIRE,
ça donne de l'argent pour notre émission Histoire d'en rire. Et si vous connectez avec le code Davy, Rire. c'est Ah, avec merde. Bad News. Voilà. Donc faites rire si vous aimez Histoire d'en rire. Merci, on y va. Ariel, 1 point. Eleanor, 1 point. Pourquoi le pirate Barbe Noire mettait de la corde cachée dans son chapeau? Pour faire croire que c'était qui cachait les explosifs Pour son le chapeau rembourrer, Non. pour avoir de la corde à portée de main. Non. Alors, j'ai donné qu'un truc. Je dis la corde, mais... Ah, il y avait une arme au bout de la corde. Non, il y avait un autre... C'est pas que la corde comme ça. Ah, est-ce qu'il accrochait le chapeau au bout de la corde? Pour essayer de le pour- faire. C'est un du Sur vent. les porte-manteaux. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est quel type de corde? On sait pas. C'est des cordes assez larges, assez grosses. Ah oui, donc c'est un truc assez. Corde de bateau, assez quoi. balèze, Ouais, quoi. ouais, qui cachait à l'intérieur de son chapeau. Pour pas qu'on voit sa calvasse. Ouais, il y avait un chapeau. Qui puisse toujours avoir quelque chose à portée de main pour faire des nœuds. Ça, c'est les pirates. Ouais, c'est vrai, ils avaient pas de téléphone portable. Et Pour pas Netflix que- n'existait pas. hein. Pour C'est- pas que son chapeau s'envole. Non. Ça avait une utilité, comment dire, d'arme. Enfin, Non, de enfin, dissuasion. Pour Mais- qu'on pense qu'il a un gros cerveau. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il se mettait des pétards dans la barbe. Alors, ouais, si. Ah, si, pour si. qu'on pense faire qu'il peur aux allume la gens. mèche. Il a... Et des mèches pour allumer la mèche. De ses pétards dans sa barbe. C'est pas complètement ça. Mais c'était avec les flammes. Et effectivement, il mettait De l'huile. le feu à sa barbe quand il allait attaquer les bateaux pour que les gens soient genre waouh. Ouais. Et les cordes Et- servaient À à... éteindre le feu. Non. Ah, à allumer les cordes. Non, bah Ariel a quand même, il a quasiment quand même, donc du coup je vais donner le point à Ariel. En fait, je donne le point à Ariel. Il mettait le feu aux cordes dans son chapeau Ouais. pour qu'elles fassent de la fumée. Et en fait, quand Ah, il attaquait, ouais. il avait la barbe en flamme et le chapeau qui Qui faisait de la fumée fumait. et il ne se lavait pas. Et en fait, il utilisait ça parce que les gens étaient complètement désarçonnés et en fait, il arrivait à les tuer Ah ouais. avant les autres en fait. Et les gens se disaient, ils avaient peur de Il lui. faisait peur de ouf, quoi. Il faisait peur de ouf, il brûlait, il puait. Et du coup, les gens, ils réagissaient moins vite Ah face à ouais. Barbe Noire, en fait. Oh, terrible. Bon, Ok. je me doutais que les pirates, Ariel, il allait répondre. Mm. À quoi a réellement échappé le USS Enterprise? C'est quoi le USS Enterprise? C'est quoi le USS Enterprise Eleanor Ah. Longue vie et prospérité ou quoi? Ouais. Ils ont copié Star Wars. Ah non, c'est l'inverse. Oh là là. C'était Débat, avant Star débat. Wars, déjà. C'est Ah Star voilà, Trek. c'est ça. C'est... Mon Star père, il m'a Trek. dit c'était Ouais. anglais, ils ont copié ou je sais pas quoi. Ah, ça, je sais pas. Star Trek, série américaine. Ah voilà. Le vaisseau qui est dans l'espace s'appelle le USS Enterprise. J'imagine qu'on parle de la maquette qui aurait échappé à sa destruction Non. ou à un vol. Non. C'est pas la maquette. C'est C'est pas dans la la maquette. série. Non, c'est pas dans la série. Donc c'est un autre C'est une vaisseau qui s'appelle l'USS Enterprise. Oui. Une C'est un- navette. Non. Un C'est bateau. quelqu'un. Non, ça- Ouais, un avion, Non. Une non. fusée. On se rapproche. un un hélicoptère, hélicoptère. Non. Un deltaplane. Non. un bateau. Un bateau. Ouais. T'as dit avion. Je dis bateau. Un J'ai porte-avions. dit, j'ai dit Un bateau. porte-avions. Un porte-avions qui a échappé à la Deuxième Guerre. À la Deuxième Qui a Guerre. pas Qu'est-ce qui utilisé- a déclenché une Deuxième Guerre? La bombe, c'est le porte-avions où il y avait le... Non, non. Non, qui a lancé la Deuxième Guerre pour les Américains. Ah, Hiroshima. Non, mais Hiroshima, c'était la fin de la guerre. Pearl Harbor. Ah, Pearl c'est Harbor. ça que je voulais dire. Ah, c'est le porte-avions de Pearl Harbor. C'est un porte-avions qui a été qui attaqué. aurait dû être à quai Ah, et il était en mission. Ils ont rasé Pearl Harbor, mais le USS ah, ils sont Enterprise allés, n'a pas s'en subi échapper. d'attaque et échappé à l'attaque de Pearl Harbor. Wow. Voilà. Ok. Bonne réponse. Ariel, tu t'envoles là, t'as 3 points. Non, mais c'est de la triche. C'est vrai que je lis Julie, les réponses tes depuis le début. Julie, tu as une question pour nous? Oui, je vais revenir sur la chiasse. Merci Julie. J'aurais pensé les champignons, mais Bah, bah tu sais, souvent la Oui, chiasse c'est est accompagnée vrai. de champignons. C'est une bactérie la chiasse. Ou les règles. il y a des Quoi règles dans la chiasse. Ah, la chiasse et les règles, Ah pas oui. les champignons. Oui. Ah oui. oui, je Oui. cherchais un rapport avec les Les champignons. Non, champignons avec et les la règles. chiasse. Ouais, ouais, bah, d'accord. Merci d'écouter ce podcast. Ouais. Dans les années 1800, il y a un aliment qui a été vendu comme remède miracle contre la chiasse et l'indigestion, sous forme de pilule. Le quoi truc nucléaire, s'agit-il Le truc vert là, C'est pas du... l'amiante. C'est pas Non. vert. C'est le charbon. Non. Bah, le charbon, ça marche. Oui, ça En marche. vrai, le charbon, Mais ça marche. là, pas... J'adorais que gamin manger du charbon parce que c'était bon. Ah Et ouais. après, t'avais de la bouche toute noire et la langue toute noire. Ah ouais.
Ouais, j'adorais. T'as jamais pris du charbon J'ai quand pris t'avais des- des problèmes d'estomac? Mais j'ai pris des pilules de charbon, ça n'a pas de Ah oui, goût. nous Oui, avant c'était voilà. à la cuillère. Ah ouais. Ah oui, tu les. Tu croquais, c'était trop bon. Ah, j'ai envie d'en manger. Ah. C'est un truc d'Ardéchois ou des... Ça m'a fait C'est un ça vieux ici. truc, mais moi, nous, ta génération, oui, mais je Oui. pense que la nôtre, on n'a jamais trop. On n'y a pas eu le droit. Non, mais c'est pas. Tu sais, des générations, des fois, ça fait 2 ans, tu vois, des écarts de 2 ans. Hein, c'est une autre génération. Ça. Mais allez-y, jouez. Oui. Oui, j'ai vu Goldorak en noir et blanc. Oui, je me levais parce que la télécommande ça n'existait pas. Oui. Et tu faisais 40 minutes pour aller faire les courses. Ouais, à Carrefour, à Givors. Bon, ça va? Alors, c'est un attends, aliment. quoi C'est un aliment? Oui, je peux vous donner un indice, Ouais. parce que sinon on va y être pour longtemps. C'est un condiment. Cornichon. La moutarde. Non, mais Le- après c'est... Attends, t'as dit Ok. pour éviter la chiasse? Un Ouais. condiment qui évite la chiasse? Le- À l'époque, en tout cas, il Est-ce pensait que c'est. c'était... Ah, il pensait, mais c'est pas avéré. Le vinaigre. Il y a eu beaucoup de pubs à ce sujet. Ça s'est bien commercialisé. L'huile de. Rissa? Et Quand tu bois l'huile de poisson, l'huile, là. Bah, l'huile, L'huile c'est de pour foie faire de les morue. chiasses. Oui, c'est un, ça a plutôt c'est un tendance truc à- beaucoup plus commun que ça, que vous mangez avec, Du sel avec des frites. De la sauce algérienne. Du Du ketchup? Ouais, Ah Le ketchup contre la chiasse? exactement, en poudre. En Ok. poudre? Ouais. Je pense. Ça Dans existe des gélules. encore? Non, ça n'existe Non, mais plus. attends, les gens ils payaient pour avoir du ketchup. Remarque, mais je suis con, il y a des gens qui achètent de l'homéopathie. En fait, ça a été créé par un docteur, John Cook Bennett, Cook, cuisinier. ouais, Ah, président du département de médecine à l'université de Willoughby, dans l'Ohio. Ouais. on connaît. Et en fait, Ohio. il prescrivait du ketchup en gélule. Bon, après, pour l'histoire, le ketchup, au départ, c'était Oui. pas forcément de la tomate. Ah, Ouais. Ça a été ça. apparemment découvert par des marins anglais en Indonésie à la fin du XVIIe siècle. Et ça s'appelait ketchup. ah oui, j'allais dire, ça veut dire quoi, ketchup en fait? Ouais. Ketchup, Ah, et ça veut c'est dire quoi? un mot asiatique qui est devenu un mot américain. Ouais, qui ressemblait d'abord à du gnoc mam. Alors, ce que Ah. c'est c'est du de la poisson, sauce gnocchi nem, Ah ouais. la sauce jaune là, qui Qui est sent devenu le assez fort. ketchup après? En fait, au départ, ils ont donc récupéré ce produit qu'ils ont trouvé intéressant mais fort. Donc, ils ont rajouté d'autres aromates comme des échalotes, des champignons. Et peu à peu, ça s'est démocratisé grâce à la... Ah, comment il s'appelle déjà? Excusez-moi. Cook. Heinz. Oui, Heinz, mais je Ouais. sais plus son prénom. Georges? Ernest. Henry John. Henry. Voilà, dans les années 1800. Ok. C'est à partir de là qu'il a commencé à rajouter de la tomate, du sucre. Mais c'est vrai qu'au départ, le ketchup, c'était plutôt de la Ah. saumure, en fait. Ah ouais. Ah, j'adore. Comme Et je Dodo. mangerais moins avec des frites quand même, hein, la saumure. Ouais, c'est moins sympa. Ouais. Et une autre utilisation insolite du ketchup dans un thriller horrifique en noir et blanc. Ah, ils s'en servaient pour le sang. Ouais, à vous de deviner quel film. Psychose, ouais, le film de Exactement. Hitchcock. Bah ouais. Je l'avais étudié ça à l'école. Et c'était le premier test pour imiter le sang qui gicle dans la douche. Mais comme ça a été jugé trop peu visqueux, Ouais. ils ont opté pour du coulis de chocolat. Ah oui, vu que c'est en noir Ouais. et blanc, on s'en fout. Oui, c'est surtout, c'est plus contrasté. Dans du coup. une des premières parodies qu'on a tournées pour Une case en moins, Rémi devait être là, on avait fait une parodie de Psychose dans le Loft. C'était Love Story qui se terminait par des gens avec des coups de couteau. Et on avait utilisé du ketchup aussi. Et du coup, vu qu'on voulait que ça soit un film qui soit mal fait, on voyait la bouteille de ketchup qui rentrait dans le champ et qui projetait le truc. Mais on savait pas que ça avait vraiment été utilisé Ouais. sur le vrai film. Ok. Bah, je sais pas vous, mais moi ça me donne envie Manger des d'avoir frites. une chiasse pour manger des frites et du ketchup. Mais écoute, Julie, à force d'en parler, je pense qu'un jour, tu auras le plaisir d'avoir ta chiasse. Merci. Reste dans les courants d'air ou dans la chaleur. Peut-être. Vu que tu dis qu'en Chine, soit quand on a froid, soit quand on a chaud, on a Oui, la chiasse. c'est pas bien, ça déséquilibre le yin et le yang. Sachez-le. C'est ce que je dis en général aux médecins. J'ai le yin et Qui le yang sont- déséquilibré, c'est-à-dire j'ai la chiasse. Peut-être que tu auras la chance de l'avoir ce soir après avoir mangé tes chips au kebab. De quoi Non, j'ai pas eu assez de courant d'air aujourd'hui, je crois. Mais les chips au kebab, ça donne pas la chiasse? Allez, Ah. ça c'est le titre du podcast. Allez, nous avons 3 points pour Ariel, 0 pour Julie, 1 point pour Eleanor. Ariel est quand même bien en tête. hein. Mais Ouais. ouais. Lorsqu'il se réveillait la nuit, on est toujours dans la littérature. Ah oui, c'est vrai. On est attaqué alors. Ouais, On j'ai est l'impression. spécialiste. Émile Zola Ah! clignait 7 fois des yeux
Pourquoi? Pour être sûr qu'il est vivant. Bonne réponse, Eleanor. Complètement. Mais vous êtes trop rapide. Il était plein de tocs. Toutes les nuits, il se réveillait et il faisait... Ok, je suis vivant. Sauf que, ce qui est drôle, c'est qu'il est mort Mort. dans son lit, étouffé. Bon, on sait pas si c'est un meurtre ou pas, mais en tout cas, du coup, peut-être que c'était un truc où il se doutait que... Et peut-être qu'il s'est réveillé en disant... Ce qui est bizarre, parce que. Alors, c'est un toc, c'est pas. Mais pourquoi cette fois, c'est bon, je suis vivant. Cette Tu fois, vois, 7 jours de la semaine, c'est vrai. Non, mais Dieu je veux a dire, mis Il a 7 peut-être jours choisi pour un créer- chiffre au hasard qu'il pouvait pas faire Non, mais dans tu son vois, dans Tu son- clignes une, deux fois. Bon, bah, c'est bon, je suis vivant, quoi. Tu vois, cette fois, je suis vivant. Non, mais c'est 7, sûr. il est sûr que ça peut pas être un hasard. Genre. Mais moi, je pense que là, T'es obligé d'être conscient pour le choisir, tu vois. je donne à, Oui, mais- à Ariel son diplôme et il peut rentrer dans un institut pour soigner les personnes. C'est- Pourquoi tu vas 7, dire, monsieur Pourquoi 7 Non, mais 7. On descend à 3, Voilà. demain à Et 2, et après on arrête. Et puis quand vous clignez plus les yeux, c'est que vous êtes mort, enfin. Alors, on pourra le couper ou pas, mais moi, Ariel, un jour, bon, il faut le savoir, les gens le savent un petit peu quand même, je suis plutôt dépressif comme garçon, et je le dis dans des bandes dessinées, dans des trucs et tout ça. Et un jour, cet homme est venu me voir, et Non, m'a regardé ouais, mais droit attends. dans les yeux, Non, mais. et m'a dit, mais pourquoi t'es dépressif? Et ça fait quoi? Je ne comprends pas. Et je lui ai dit, Ouais, c'est intéressant. bah... Et un jour, il m'a dit, je vais aller chez le psy, et j'ai fait, ah, Ah enfin, il a compris. Alors, Non, c'était pas pour de la dépression, moi. oui, bon, d'accord. Ah oui, mais tu comprends mieux maintenant. Oui, que... mais je comprends, mais je comprenais pas la sensation que ça Ah pouvait oui, procurer, vous voulez- en fait. Je Ouais. comprenais pas l'envie comment. de pas vivre. Oui, mais Et oui. d'être triste tout le temps. Ouais, bah oui, mais c'est pas. Je te rappelle, je regardais Don Camillo en boucle. Ouais, ouais, C'est ça, quoi c'est Oui, dépressif. là, effectivement, ça donne envie de mourir. Je connais pas non plus. C'est quoi? Don Camillo, Oui. c'est des films avec Fernandel en noir et blanc qui datent des années 60. Je suis désolée de rire Et, de ça. et en fait, j'avais bloqué sur... Donc j'étais très triste et je regardais. Il y a sur France 3, il y avait le cycle Don Camillo. Et je regardais tous les Don Camillo et je me suis renseigné sur Don Camillo. Je connais énormément de choses. Je peux vous faire une émission spéciale Don Camillo. Ah, faudrait. Bah, faudrait recevoir Fernandez. Fernandez à l'occasion. Il peut pas, il fait une pub pour les pâtes là, en ce moment. Et son cancer. Dernière question. Lors de l'ouverture de l'Opéra Garnier, Ah, je sais la réponse. bah donne-la. Le gars a pas été invité, l'architecte a pas été invité, et il est mort d'une crise cardiaque. C'est Non, pas ça c'est pas ça. Ok. Mais on y est presque, mais c'est pas ça. Ok. Lors de l'ouverture de l'Opéra Garnier, qu'est-ce qu'on a demandé à Charles Garnier, l'architecte de l'opéra? Il y a pas un Là. truc avec des loges? Si, et des trucs avec des loges. Oui. De faire un truc avec les loges, non? Non, enfin oui, non, oui. Faire non. quelque chose en public? Non. De pas venir. Hmm, Si alors, vous pouviez ne alors pas venir. il ne voulait pas qu'il vienne, effectivement. Ouais. Ah, donc ils lui ont fait passer le message un peu. Non. Il a pas, il Oh, est le pas été, dégenre. il avait pas sa loge privée, je crois. Il y avait un truc Ouais. ils l'ont invité au dernier moment. Plus simple. Il n'y avait pas d'invitation. Ouais, et donc Il est rentré par la porte de sortie, enfin Non. par la, la porte de sortie. enfin il est rentré par l'entrée des artistes. Non, encore plus simple. Il a défoncé la porte. Non. On lui a demandé de. Ah, de montrer son identité, Non. Bah, de pas de sortir. Je comprends pas. Non. Attends. Ouais. Quand on va à l'opéra, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on Bah, fait? On montre un billet. Et un billet oui. que Qu'on Quand- t'envoie. qu'on a acheté. Acheté. Ouais. Donc on lui a demandé d'acheter son billet. On pour lui a venir. demandé Ah. d'acheter sa place. Ah. Ah, putain, Et lui, ouais, il a d'accord. fait. Vous déconnez? Ah, c'est clair. Ah non, mais parce que vous croyez que vous allez Ouais, oh. offrir la place? Il c'est le ça déteste. L'opéra, à ce c'est point pas. Ah ouais, ouais. Pourquoi Il voulait pas qu'il... Alors j'ai écouté tout un podcast que j'ai oublié. C'est un peu, malheureusement un peu tard, mais en fait il voulait pas qu'il vienne parce que la plupart des gens trouvaient ça moche. Il y avait que, je crois que c'est Napoléon, sous Napoléon que ça a été construit. Et Et Napoléon kiffait l'architecture et tous les autres trouvaient que c'était trop laid. Mais attends, Garnier, c'est son nom, c'est Charles Oui. Garnier. Et l'opéra, il s'appelle Garnier. Opéra Garnier depuis tout le temps. Oui. Et, le... Et on lui a dit maintenant tu payes ta place si tu veux rentrer C'est pour la dur. première. C'est ouf. Je sais pas à qui donner le point, mais je vais le donner à Ariel de toute façon parce que de toute façon il a 4. Pardon. J'ai donné un peu la bonne réponse. Je donne à Mm. Eleanor et à Julie. Voilà. N'empêche Oui, que Julie c'est- a perdu. Voilà. Ariel, c'est Ah. à toi. Je vais vous emmener du côté du Kenya. Et, Ah, le ouais, roi lion. non, dans les tribus Maasai. Et il y a une délicieuse coutume qui a lieu et qui sont. Délicieux couture. Délicieux. J'ai dit quoi Délicieux. Ah, ça, c'est les lapsus révélateurs. Ouais. Délicieuse. Ah ben ouais, mais je crois que le mot c'est ça, hein, c'est délicieux. Hein. Ah ouais. Mhm. Une Ça, c'est coutume. des noms de gâteaux. Ouais, Trop oui, bien. un délicieux. Délicieux. À la cour d'école, on veut tous des Ah ouais, un délicieux. délicieux.
Il y a une coutume qui est soumise aux nouveau-nés qui passe de bras en bras parmi toutes les femmes de la tribu. Mais quelle est cette coutume que l'on fait aux nouveau-nés? On le Bras à pépon. bras. Ouh, non, ça n'ira pas jusque Non, mais t'as dit Délicieux, Des et t'as dit, délicieux, non. Il est tout nu. Il est tout nu. Non, pas forcément, je pense. Qu'il est tout nu. Il le passe de bras en bras. Alors, y a pas un... On lui crache dans la bouche. On le crache dessus. On crache dans la bouche du nourrisson. toutes les femmes du village crachent. En gros, font tomber un peu de salive dans la bouche du bébé. Ah mon dieu. Ah, tu commences ta vie avec une Ouais. mononucléose. Et ça permettrait de porter chance à l'enfant. Ben, on lui souhaite. On lui oui, souhaite. là, les anticorps, Ouais, laisse tomber, carrément. quoi. Ah, Mm. la cracher dans la bouche, Ouais. je trouve ça très dur. Bah, puis en plus, t'es un bébé, tu peux rien dire, quoi. Vraiment. À part pleurer. Ouais. Ouais. Et tu pleures et t'as la bouche encore plus ouverte. Et, Ah du coup. Et après, même, ça fait comme un verre de bave dans ta bouche. Non, mais il avale au bout d'un moment, Ah, le bébé, d'accord. quand même. Ça fait des bulles Ouais. de bébé comme ça. Mais t'imagines si s'étouffe? Bah oui, il y en a qui sont morts comme ça. Non, mais après, Oui. c'est un petit. Non, il les T'es- retourne une fois, toutes les Ah, trois oui, oui, mamans. oui, oui. Il les retourne, ils font Il comme faut- ça pour que la bave elle tombe. Non, mais c'est un petit filet comme ça. C'est pas un. Toi, c'est pas un truc. Je crois C'est un que truc mignon, c'est un petit filet mignon. parfois quoi. on parlait de Un filet l'émission de trop. Là, j'ai l'impression que. Mais non, mais on fait ça parce que c'est podcast, c'est audio, donc c'est il audio. faut bien. Bien sûr. Il faut que les gens y Faire comprennent. les bruits. qui vont- Ouais. Julie, tu préfères être obligé de voir d'affilée tous les Star Trek, tous les films et toutes les séries, ou de te faire enfiler pendant un trek par toutes les stars du porno des années 80? Je suis désolé. Bah, je sais pas à quel point Star Trek c'est long et. Très très long. Il y en a beaucoup. Depuis les années 60, Ouais. ils ont produit des séries, je sais À pas. gogo. Je peux pas te dire le nombre d'épisodes, mais c'est énorme. Mais je pense que ça ferait quand même moins mal au cul de faire, de voir ça. Bah, donc tu préfères regarder Star Trek. Exactement. Et du coup, j'aime bien les geeks, bravo, c'est une bonne réponse. T'as envie de répondre? Oui. Ouais, non, mais On moi, veut Star savoir Trek ta aussi, vu que j'ai commencé il y a pas longtemps, que je suis un peu à fond. Donc, Ah bah. C'est vrai que t'avais déjà vu les Après, pornos des années 80 ouais. avant Star Trek. Après une bonne randonnée, tu vois, dans la campagne, dans la nature, ça fait plaisir aussi quand même. Bien sûr, la nuit à la belle étoile. Bref, merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour un autre Histoire d'en rire. Dimanche prochain. Mardi, c'est bonne nuit. Dimanche prochain, vers 10h du mat. Voilà. Merci à vous Merci. tous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et vous pouvez vous abonner à NordVPN avec le code RIRE. Rire. Bisous, ciao. Merci. Bisous.